Sois pas égoïste. Merci, que Dieu vous bénisse. Partagez dans des groupes où vous êtes. Je crois que ça sera une très bonne chose. Tu vas bénir, édifier une personne. Ils arrivèrent, c'est bon, à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, et une foule considérable, c'est bon, le fils de Timée Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était juste, c'était Jésus de Nazareth. Vous voyez la même chose que moi? Vous voyez la même chose que moi? Voilà. Ils se mirent à crier, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup la repoussaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle voix encore, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelle l'aveugle élu, en lui disant, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, dites avec moi, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je recouvre la vue. Dites avec moi, Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Asseyez-vous, on peut acclamer très fortement la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Tout à l'heure, j'ai essayé de nous exhorter avant de commencer la prière. Nous commençons un marathon. Quand on parle d'un marathon, c'est une course. Un marathon n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Quand on parle d'un marathon, c'est parce que, au fait, on poursuit un but, un objectif. On ne peut pas faire preuve ou parler des marathons sans pour autant faire mention à la course. Et on ne peut pas entrer dans une course sans pour autant s'attendre à une rémunération, à une médaille, à une coupe ou à quelque chose qui pourra être comme une récompense de cette course où nous sommes engagés. Quelqu'un est avec moi? Et pourquoi dirions-nous ou parlerons-nous de marathon? Parce qu'au fait, vous savez, dans la vie, il y a des choses que l'État français peut régler dans ta vie parce que tu habites la France, je ne sais pas moi, tu habites les États-Unis, tu habites n'importe où tu te trouves. Il y a des choses que ton père peut régler. Il y a des choses que ton directeur de travail peut régler. Il y a des choses que ta femme peut régler. Il y a des choses que ton entreprise peut régler. Il y a des choses que ton ami peut te venir au secours et régler. Il y a des choses que toi tu peux résoudre d'un banc comme ça, comme à la baguette magique, ça se résout. Il y a des situations que tu peux te décider en tant qu'homme, avec toutes les possibilités que Dieu t'a données, de le résoudre. Mais attention, il y a des choses qui ne nécessitent pas qu'un homme puisse agir, mais que Dieu puisse agir. J'ai toujours prêché un évangile équilibré, où je vais pouvoir te faire comprendre que la charge de tes dieux, je ne te les donnerai pas. Ta charge non plus, je ne les donnerai à Dieu. Quand on parle de marathon, c'est fait mention de la course. Parce que quand on s'engage à une course, c'est qu'on voit une couronne, on voit une médaille, on voit quelque chose qu'on poursuit. C'est-à-dire, on va gaspiller ou on va dépenser son énergie, pas pour rien. On dépense son énergie tout en s'entendant recevoir une rémunération après. Et je vais te dire une chose. La vie que nous sommes en train de mener sur cette terre, c'est une vie de combat. Et la vie en elle-même est un défi à relever. Et chaque personne se doit le devoir de se déterminer à tout prix de relever les défis de sa propre vie. Alléluia. Donc il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses qui dépendent de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons agir. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas agir. Où il faut impérativement l'intervention divine. Dites avec moi, l'intervention divine. Bartimée, fils de Timée, aveugle,
ayant toutes les facultés de ses mains, de ses jambes, de ses pieds, de sa bouche, pouvant parler, pouvant réfléchir, mais incapable de voir. Oh là là, il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer si tu ne vis pas. C'est que ressent un aveugle qui est incapable de voir ce que tu vois. Tu ne peux pas le comprendre. Il y a de ces domaines de la vie, il faut carrément l'être pour l'expliquer ou pour le comprendre. Aussi longtemps que tu ne l'es pas, limite-toi de ne pas commenter dessus. Parce que c'est qu'un aveugle ressent, d'être incapable de voir ses propres enfants, d'être incapable de tout, c'est-à-dire de voir de ses yeux ce que toi tu vois. Cette douleur-là, il n'y a que seul lui qui peut le ressentir. Alléluia. C'est-à-dire la plus bonne nouvelle d'un aveugle ne sera pas un avion, ne sera pas le jet privé ou je ne sais pas moi de millions. Mais la plus bonne nouvelle d'un aveugle serait qu'un jour, qu'il puisse être en mesure de voir de ses propres yeux, je pense, sa femme, ses enfants, dont il entend toujours le voix, mais sans pour autant être en mesure de les décrire et de le voir. Dites un amen avec moi. Donc quelque part, l'aveuglement pour Bartimée, c'était la limite de sa vie. Il pouvait tout faire. Mais ses yeux les limitaient à ne pas aller au-delà. C'est-à-dire certaines choses pour le faire, il faut carrément avoir un maître qui va le conduire. Un jour, j'ai regardé un gag où je vois un monsieur aveugle, en fait. Il avait celui qui était en train de pouvoir le conduire. Et à un certain moment, quand il était en train de demander le monde, il arrive à un certain moment que celui qui était comme son maître en train de pouvoir prendre le monde à sa place, il a carrément, n'a pas donné la recette qu'il fallait. Alléluia. Mais parce qu'il lui fait confiance, il n'a pas de yeux. Cette personne représente les yeux pour lui. Donc, elle est limitée. Bartimée pouvait crier vers Jésus. Bartimée pouvait marcher. Bartimée pouvait réclamer des choses par la voix, par la bouche. Mais Bartimée était limité par la vue. Il ne pouvait pas voir. C'est pour cette raison, en fait, la plus bonne nouvelle dans la vie de Bartimée n'était pas l'argent, n'était pas l'or, n'était pas la voiture, mais c'était qu'il soit en mesure de voir de ses propres yeux ce que les autres voient. C'est pour cela la démarche que Bartimée est en train d'entreprendre. Quand il arrive vers Jésus, Jésus lui pose une question. C'est ce qui définit ou qui justifie ce que je suis en train de dire. Bartimée n'est pas allé de gauche ni de droite. Bartimée était précis. Je veux recouvrer la vue. Alléluia. Trop souvent, à cause de la distraction, nous n'arrivons pas à situer le vrai problème que nous avons. Ce qui fait que Dieu n'a pas où il peut commencer à agir dans ta vie. Non parce qu'il est incapable, mais parce que toi-même le concerné, tu n'es pas situé, tu ne situes pas ton vrai problème. Bartimée n'a pas divagué. Bartimée n'est pas allé de gauche à droite. Bartimée était précis. Il savait que ma limite, c'était la vue. Et ce qui fait que quand Jésus pose la question, Bartimée pouvait dire, je veux voir encore. Nous venons devant le Seigneur avec tas de choses en même temps. Mais or, si toi-même à la base, tu n'arrives pas à localiser le vrai problème de ta vie, qui te limite, qui t'empêche d'avancer, premièrement dans ta vie chrétienne, premièrement dans ta relation avec Dieu, tu ne pourras en aucun cas avancer, encore moins aller de l'avant. Ton problème, ce n'est pas de changer de pasteur. Ton problème, ce n'est pas de changer d'église. Ton problème, ce n'est pas celui qui est à ta gauche. Ton problème, ce n'est pas ton mari. Même dans un couple, quand un homme, la femme dans son coin, n'arrive pas à situer où est le vrai problème, et l'homme non plus ne le fait, en aucun cas, il y aura une solution dans ces foyers. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à construire, parce que tous nous sommes à la défensive. C'est-à-dire, moi je vois mes intérêts, je refuse de m'humilier, l'autre voit aussi ses intérêts, ce qui fait que chacun campe dans son camp. Il est temps que à travers ce marathon, que tu localises le problème qui te limite, qui t'empêche d'aller de l'avant. Avant d'accuser les sorciers de ta famille, regarde-toi, car un vrai fils de Dieu, même s'il est combattu, combat, le Rédempteur se lève toujours pour défendre la cause de son fils. Frère Mouta Kosote,
aussi, ça ne dépendait que des sorciers. Comme ça ne dépend pas d'eux. Personne ne peut l'expliquer. Parce que si tu as Dieu avec toi, peu importe les difficultés, le fils de la révélation ne meurt jamais. Ça n'exclut pas les difficultés, ça viendra. Les difficultés sont faites pour des hommes, pas pour des animaux. Quelqu'un est avec moi. L'humiliation est faite pour les hommes. Chaque élévation est précédée par l'humiliation. Bartimée a crié vers Jésus parce qu'il voulait briser ses limites qui étaient l'aveuglement. Les hommes qui étaient tout autour de Jésus ils voulaient encore limiter Bartimée. Tais-toi, arrête de déranger le maître. Bartimée les a regardés. Mon problème, ce n'est pas vous. Parce que vous êtes incapable de me donner ce que je cherche. Bartimée a situé son problème. Bartimée savait que mon problème, c'est les yeux. Et la solution de mon problème, c'est Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Je répète. Bartimée a localisé son problème. Il a compris que ma limite, c'est mes yeux. Et la solution de ce problème s'appelle Jésus. Donc, tout celui qui peut m'aider de me taire, il faut que je sache, même si je suis incapable de voir, s'il s'appelle Jésus. Donc si tu ne t'appelles pas Jésus, ce n'est pas toi mon cible. Moi, mon problème, ce n'est pas toi. Ah là là, ah là là, ah là là. Est-ce que quelqu'un a de me comprendre? Nous sommes dans ce des miracles. Donc le tout dépend de toi. Quelqu'un est avec moi? Ça dit problème à Bartimée, Zagi Batouba, le Babilobé la tête. Problème à Bartimée, Zagi Batouba, pexé. Si vous dérangez mes tétés, problème à Bartimée, comprenez que situation n'a pas eu l'ango tamoulaï. Bilobé na bino le belange lo monte. Nga pom nanga zali ba ibi singai. Que problème nanga limite nanga. Et ça n'a mutu moi encore délimité nga. Non, je dis à quelqu'un, on m'a dit que ma limite, il n'y a qu'une personne qui peut me délimiter. Et quand on m'a parlé de lui, on m'a dit qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah maman, ah maman. Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus-Christ de Nazareth? Non, dis-le comme une personne convaincue qu'il y a ça capable de changer ma camunavino. Tant que ma connaissance rhumatisme et moi, je suis en train de dire à quelqu'un, t'es avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, lui là, c'est de lui comment parler. Donc vous tous qui êtes en train de parler à côté, je ne vous calcule pas. Quelqu'un est avec moi? Situe ton problème. Dis à celui qui est à côté de toi, situe ton problème. Si tu situes ton problème, ça permettra quand Jésus te posera la question, que veux-tu que je te fasse? Tu ne vas pas commencer à tâtonner. Tu ne vas pas commencer à aller de gauche à droite. Tu lui diras, yes, na mona. Et ce que j'aime avec lui, il peut côté à tâtonner. Il peut à quelqu'un direct. Alors, il faut comme problème les faire au mona. Donc, nana pas ça tâtonner. Mona. Arbitre bon moinanga iseye sumwa nana nzambe. Soki ye a siffleté, matche kosilateo. Soki ye a lobité, matche kosilateo. Alléluia. Non, quelqu'un est avec moi. Dites un amen bien que je parle. Un amen pour ceux qui s'avancent. Un amen pour ceux qui s'avancent. Un amen sec. C'est-à-dire, en ce moment-là, Jésus regarde Bartimée en train de crier. Il regarde aussi ce qui empêche Bartimée de crier. Donc, il est au milieu du village. Il est comme l'arbitre dans le terrain. Il voit l'adversité sur deux personnes. Mais le problème, c'est la détermination de Bartimée qui a occasionné son miracle. Situe ton problème. Dans ce marathon, je ne veux pas que tu puisses tâtonner à gauche, tâtonner à droite. Sois précis. C'est que je vis. C'est où la source? C'est quoi le problème? N'accuse personne. Tu es l'acteur principal de ton propre développement. Le diable n'aura aucun pouvoir sur toi si toi-même tu ne lui donnes. Qui dira que Nzamba bat la gueule pour s'embêter à ma casse? Qui?
Tu sais, j'étais dernièrement, il y a 2 semaines passées, dans un matanga. Il y a la femme d'un pasteur que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vue. Mais je connaissais son mari. Dès qu'elle m'a vu, son mari était en train de me présenter. Je l'ai vue. Elle était émotionnée. Elle m'a dit, papa, je vois comme une vision quand je suis en train de te regarder. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, toi, tu ne me connais pas. Mais moi, je te suis, je te connais. J'aime beaucoup le travail que tu fais. Mais laisse-moi te dire une chose. Je n'ai pas compris, il y a 1 semaine, j'entendais ta chanson Cham, la chanson Cham, que toi tu as interprété de ta manière. Tu as rajouté des piments, des oignons. Ça donnait un goût délicieux. Et pendant que j'étais en train d'écouter la chanson, je l'ai répété. Je n'ai pas compris. L'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai oublié mes problèmes. J'ai senti en moi le Saint-Esprit mettre à cœur de prier pour toi, d'intercéder pour toi. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. C'est même son mari qui est venu me dire, mais tu ne veux pas que nous sommes en train de partir avec le pasteur Odon? Partons déjà. Si tu as des choses à lui dire, tu vas lui dire dans la voiture. Parce qu'elle était émotionnée. Elle a dit, je n'ai pas compris. Donc quand je vois comme si c'est la réalisation de la vision. Le Saint-Esprit m'a mis, je commençais à prier pour toi en pleurant. Je ne savais pas pourquoi. Et quand il m'a donné la date, précisément du jour où il priait pour moi, j'ai été épargné de quelque chose. C'est pour cela, ayez l'habitude de prier pour vos pasteurs. Vas-y que Dieu va toucher quelqu'un que je ne connais même pas. Il est en train de prier jusqu'au point de pleurer. C'est-à-dire, quand Dieu veut te faire quitter d'un danger, il veut t'épargner de quelque chose, il utilisera quelqu'un d'autre. Pas parce que toi tu es capable, parce que la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Pendant que moi j'étais innocent, je ne savais rien, mais Dieu a utilisé quelqu'un en train de prier pour moi que je ne connais même pas. Et Dieu m'a épargné de ces dangers. C'est pour te dire quoi? Ça dit, si tu ne situes pas ton problème, tu auras du mal à voir la solution. Bartimée avait intérêt d'être précis. Pourquoi? Parce que Jésus était accompagné par des foules. Donc c'est-à-dire, il n'avait pas beaucoup de temps pour Bartimée. Il était pressé. La Bible dit, il allait de ville en ville, guérissant le malade, faisant voir les aveugles, purifiant le lépreux, ressuscitant de morts, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Donc Jésus n'avait pas trop de temps pour Bartimée. Donc ce qui fait qu'en parlant à Bartimée aussi ne devait pas avoir trop de temps pour tâtonner. Tes limites ne tomberont que le jour où tu vas situer le vrai problème qui t'empêche d'aller de l'avant dans ta relation avec Dieu, dans ta vie sur le plan pratique, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes relations. C'est alors que quand tu crieras devant le Seigneur se manifestera. Et je suis convaincu que durant ce marathon de prière, tes limites seront brisées. Non, je dis à quelqu'un, tes limites seront brisées. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nalongai, Yahweh, nalongai. Salangai nalongai, Zambabi kama nalongai. Salangai nalongai, Zambena wanga nalongai. Et si la boyete, balonga ngaïte, dans ce marathon-là, ce que tu chantes là, va se réaliser dans ta vie. Non, je dis à quelqu'un, ça va se réaliser dans ta vie. Bartimée a mis ses myrtes à crier vers Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est la détermination d'une personne qui est révoltée à l'intérieur de lui-même. Je crois vous avoir dit il y a 2 semaines passées, un esclave qui se plaît dans son confort d'esclave. Le libérateur n'a que faire de son intervention dans sa vie. Je répète. Un esclave qui se plaît dans son confort d'esclave. Celui qui est destiné à le libérer n'a que faire de sa liberté. Justement parce qu'il se plaît. Ta situation est devenue tellement ton ami
que ça te limite à un niveau, tu te plais même, et tu es heureuse. Et souvent nous nous cachons derrière ce que dit la Bible. Oh, la grâce de Dieu me suffit. Tu n'es pas l'apôtre Paul. Il y a des choses où la grâce de Dieu te suffiront, mais il y a des choses qui ne sont pas la grâce. Ce sont des limites qui t'empêchent d'aller au-delà de ta destinée, de là où Dieu a prévu pour toi. Et ça là, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est à toi de te lever pour dire, il y en a marre, assez, never, 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 never. C'est alors que ça changera. Dites amen bien. Je crois que si tu prends ces paroles, tu les considères dans ta vie, tu t'engages comme une personne. Je vous ai toujours donné un exemple. C'est comme l'Afrique aujourd'hui. L'Africain attend que l'Européen, l'Américain vienne le libérer de l'esclavagisme, de tout ce que vous connaissez. Mais c'est faux. Celui qui te dompte, son souhait, c'est que tu puisses continuer de demeurer son esclave. Il n'a aucun intérêt de vouloir te rendre la liberté. Nous l'avons vu dans la Bible avec Pharaon. Pharaon a libéré Israël. Dans sa propre volonté, non parce qu'il voulait, mais parce que Dieu l'a contraint. Mais attention, Israël est sorti, Pharaon s'est rendu compte. Ils sont venus lui dire, ces détracteurs, ceux qui viennent toujours conseiller tout autour du diable. Voilà, mais comment tu peux les laisser partir? Les chantiers ne sont pas encore finis. Voilà, ils étaient ici nos esclaves. Maintenant, qui va finir ces chantiers? Nos enfants sont des chefs et ils sont eux. La colère des pharaons s'est enflammée encore. Pharaon s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise et qu'il ne peut pas laisser Israël. Il prend son armée. Il va encore réclamer Israël qui ne lui appartenait pas. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, il se lance encore à la conquête, à la reconquête d'Israël. Mais Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. C'est-à-dire, aussi longtemps que Israël se plaisait de son état esclave, Dieu n'avait que faire. Cette situation que tu vis, que tu connais spirituellement, qui affecte même ta vie sociétale, qui affecte même ta vie maritale, qui affecte même ta vie familiale, dans tous ces domaines-là, tu as une part de responsabilité. J'ai une part de responsabilité. Et tout au long de ce marathon, nous avons une part de responsabilité pour dire non. Et ces limites doivent être brisées pour que nous puissions aller plus loin, aller de l'avant. Vous savez, une chèvre, un animal qui est attaché sur une corde de 50 mètres, aussi longtemps qu'il fait le mouvement autour de 30 mètres, 40 mètres, il n'aura aucune impression qu'il est sur une corde. N'est-ce pas? Ce n'est que quand il voudra aller au-delà des 50 mètres qu'il va se rendre compte. Je ne peux pas. Et durant ces 2 semaines, à l'oracle de minuit, d'à travers les prédications, d'à travers tout ça, nous parlerons de ces choses qui vont vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre que les limites doivent tomber. Et le premier acteur de ton propre développement, ce n'est pas d'abord ta mère, ce n'est pas d'abord ton père, ce n'est pas d'abord d'accuser les uns et les autres, c'est toi d'abord. Quand la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable, c'est que le diable n'a pas la capacité de briser ton chez toi pour rentrer. Donc il faut que tu lui donnes la paix, la permission. Quand on dit ne donnez pas l'accès, c'est-à-dire malgré le fait que tu sois homme, que tu sois femme, tu n'es pas n'importe qui. Ton esprit est capable de résister à tout autre esprit. Voilà. Parce que le véritable toi, ce n'est pas le maquillage qu'on voit. Le véritable toi, c'est ton esprit. Et celui qui rend fort ton esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière, quand tu manges le coco, tu deviens fort. De la même manière, quand tu manges le fumbwa, tu deviens fort. De la même manière, quand tu manges le litouma, tu deviens fort. Chez vous, c'est quoi encore? Chez les sangos là-bas? Njali coco. Alléluia. C'est-à-dire, de la même manière, quand tu manges la nourriture, tu te sens fort. Tu es capable de marcher, d'être fort. De la même manière aussi, si tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, ton âme est alimentée par la parole de Dieu,
tu deviens de plus en plus fort. Et ça te permettra de résister. Parce que pour résister à une force extérieure, il faut avoir de l'énergie. Parce qu'on parle de la résistance. Dans la résistance, il y a la continence. Dans la résistance, il y a c'est-à-dire, il y a lui aussi de la force. D'où tire-t-il ta force? Dieu a dit à Josué, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je parle de tout en même temps. Mais à partir de demain, nous allons commencer à entrer détail sur détail de chaque chose. La première clé qui pourra te permettre de briser tes limites, je parle de la localisation de ta situation. Dites avec moi, localisation. Localise le vrai problème de ta vie. Oui, je n'arrive pas à me marier. C'est bien bon. Avant d'accuser Tata Moissi, qui est sorcière, oncle qui est ceci. Non, dis-toi d'abord, quelle est ma part de responsabilité dans ça? Tu fais l'examen de conscience, la rétrospective, humblement, tu te fais l'autocritique de soi-même. Tu vas devant ton miroir, tu te regardes, tu dis, Odon, qui es-tu? Qui sont tes défauts? Quels sont tes défauts? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un vrai homme? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un bon pasteur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être une bonne sœur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être une bonne femme? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un bon mari? Voilà ce que nous allons faire dans ce marathon. Quand tu as des réponses, c'est la première phase de notre prière. Ce n'est que sur ça là que tu vas commencer à frapper. Arrêtons d'accuser les saints, d'accuser les autres, maman. Le jour que tu mourras seul. Tu ne partiras pas avec le nom de quelqu'un. Sorcier qu'il soit sorcier, magicien qu'il soit magicien, 100 fois magicien, aussi longtemps que Dieu est de ton côté. Aucun magicien, aucun sorcier n'aura sa même mise sur toi, sans que toi, tu ne puisses le lui autoriser. Est-ce que tu comprends ce mystère-là? C'est-à-dire, Dieu, quand tu viens en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Dites avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Ta valeur n'est pas ton habit. Les Français disent l'habit ne fait pas le moine. Quelqu'un est avec moi? Non. Ce n'est pas l'habit que tu as porté. Ce n'est pas les bijoux que tu portes. Ta valeur, c'est le fait d'avoir Christ en toi. C'est-à-dire que les gens te respectent ou pas, que les gens t'honorent ou pas, il y en a quoi faire. Le problème, c'est que le ciel t'a honoré. Jésus entre dans les eaux de baptême, il sort. Pendant que les autres boudent de sa divinité. Mais le ciel se déchire. La voix se fit entendre du ciel. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, on a plus besoin que les gens nous approuvent, qu'ils nous apprécient, qu'ils nous acclament. Non, mon problème, ce n'est pas ça. Trop souvent, je vois ça sur Facebook. Tu verras les gens se plaindre. Oh non, j'ai des amis ici. Vous êtes comme des squelettes. Et il n'y a même pas les j'aime. Il n'y a même pas. Ça me fait rire trop souvent ces gens-là. Tu penses que c'est lui qui appuie ta publication pour dire qu'il aime et il t'aime. C'est les j'aime de Facebook. Et c'est les j'aime du cœur. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, la plupart des gens qui nous observent bien, qui nous regardent, ce sont les gens qui ne nous aiment pas parce que justement, ils veulent voir si on progresse ou si on recule. Ils veulent voir si on est bien ou si on est mauvais. Ils veulent voir si on avance, si on n'avance pas. Pendant que toi, on te regarde, toi, tu ne sais pas que tu es calculé. Le problème, c'est que si tu es attaché au Seigneur, tu situes le vrai problème. Les limites vont tomber. Et si la boyété, le premier mariage est tombé. Les premières fiançailles, ça a bien commencé, ça commence toujours bien, avec tant de tendresse, douceur, jusqu'à ce qu'on arrive seulement à point pas. Le tout se disloque. Oui, tout le monde recourt à la famille. Dans notre famille, chez l'homme, non, ça c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu t'es fait l'examen de conscience? Quelle est la chose d'abord sur toi-même qui te limite pour que tu n'ailles pas de l'avant? C'est d'abord ça la première réponse que tu es censé avoir. Bartimée connaissait son problème. Son problème, c'était l'aveuglement, les yeux.
Ce qui fait que quand Jésus s'arrête, il lui pose la question, Bartimée répond. Ce soir, nous allons prier. Dites amen bien. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la possibilité de me concentrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème de concentration. Ils ne se concentrent jamais. Et c'est ça, c'est le domaine que le diable a volé auprès des chrétiens. Nous avons beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de se concentrer. Mais attendez, Dieu dit à Josué, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, tu dois méditer cette parole nuit et jour. Tu ne peux faire mention de la méditation sans concentration. Tu as le temps pour les réseaux sociaux, pour Instagram, pour Snapchat, tu as le temps pour Facebook, tu as le temps pour tout ce que tu connais. Il y en a même certains, quand on vous regarde, quand je te regarde sur Instagram, je ne sais même pas, il faut qu'on me dise que c'est toi. Alléluia. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand tu te regardes sur Facebook, on te dit, donc il faut que je... Ah ouais, alléluia. Alléluia. Tout le monde est riche dans les réseaux sociaux. Alléluia. Tout le monde est belle, jolie, extraordinaire. Ouh. Mais le problème, c'est pas ça. Ça, c'est le virtuel. Dites avec moi virtuel. Virtuel, c'est si causer tout ce qu'on voit avec les yeux. Mais le fond et la vérité, c'est pas ça. Quelqu'un est avec moi? Alors, ce soir, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi qui je suis au-dedans de moi. Dis-moi, comme Jésus lui-même pouvait arriver auprès de ses disciples, leur poser la question. Ne vous en faites pas. Même moi, votre pasteur qui vous parle. Les choses que Dieu va me reprocher, je vous les dirai. Je dirai dans tel domaine, pardonnez-moi. Parce que mon problème, je ne veux pas être limité. Je vais aller de l'avant avec le Seigneur. Il y a des choses, des limitations liées aux démons. Il y a des limitations liées aux esprits impurs. Mais il y a des limitations qui ne sont pas liées aux démons, qui sont liées à nous-mêmes. Et nous devons nous-mêmes les situer le vrai problème. Et je commence avec l'homme. Les démons là, les esprits là, on va s'en charger avec eux vers la fin du marathon. Mais là, on commence d'abord avec l'homme. Dites amen avec moi. Oh dites avec moi. Parce que si toi-même l'homme là, tu es restauré en toi, Jésus prend la place du maître. Quand tu diras à un démon, tu ne crieras même pas. Quand tu parleras à Zorobabel, à la grande montagne va obéir parce qu'au fait, tu marches avec l'aura de l'éternel. Tu as l'approbation. Quand l'éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur, même ses ennemis. C'est-à-dire là où il y avait les limites, le même lieu où tu étais humilié, c'est le même lieu parce que tu as maintenant l'approbation de Dieu. Quand tu arriveras, le même monsieur qui t'avait dit, madame, je suis désolé. Parce que là, maintenant, au continu laboratoire, tu as réparé avec le Seigneur. Au komi mutasika. Lo sambo nangai kolo yanolae. Kolela nangai yawe oyokae. Nazako sengangaye. Loboko nayo zala nangai. Balimite nangaye ekweyae makambo ebongwa nae ebongwa nae nalongae Yahweh nalongae. Alléluia. C'est-à-dire, je commence par où? Lo sambo nangaye nkolo, ma prière. Adonai exauce. Tu comprends? Donc j'interprète ce que je chante. Kolela nangaye Yahweh oyokae, me plaire. Écoute, Seigneur. Nazako sengangayo, loboko nayo, zalanangai. Je demande et j'implore que ta main soit avec moi. Balimite nangaye ekweyae makambwe bongwanae. Que mes limites tombent pour que les choses changent. Je vous avais prêché ici il y a 2 mois passés sur briser, vaincre les réclamations familiales. Si toi tu n'as rien vu, moi j'ai vu. Si toi tu n'as rien vu, moi j'ai vu. Les diables et les sorciers ont pris le vin, ils ont célébré, ils ont dit waouh, nous avons gagné Paris. Ils ne pourront jamais, je dis bien jamais, gagner ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Biloko amutuya, bato bakufelaka.
Yesu andimi kochango kati na ngai naza vase de terre napanzanaka pamba pamba andimi risque il a investi en moi. Alléluia. Il a pris le risque d'investir en moi. Ayemeke oda sarane faible. Ma vie veut dire yonde quoi. Veut dire la police. Oui, maman, ça me zaloga maman libale. Au moins la couple là, tout le monde dit oh non, moi si on a bien bon, il a été la femme là vraiment ne le mérite pas. Et veut dire yende pour voter né. Alléluia. Tu verrais un couple d'autrui. Oh non, mais l'homme là, vraiment, franchement, il ne correspond pas à cette femme. Hein. La femme là, franchement, elle est trop belle pour lui, pour cette. Elle est trop belle pour le monsieur là. Comment il peut être comme un nain comme ça, et puis il a une femme mbingazor comme ça, veut dire yende. Ça dit, il va voter yende. Parce que toi là qui étais aussi mbingazor comme cet homme, on ne t'a pas sélectionné. Ça dit, la personne qu'on a sélectionnée veut dire yende. Donc, yo yaranokaka. Ye oh yo. Motobomoni ye oyo nanotakiango nandoto le sambo efuti yo ata ovandi wano vimbi ozo fina yote veri yende parce qu'on l'a voté. Donc c'est pareil avec Dieu. Quand il fait son élection, est-ce que lui peut mériter d'être pasteur? Est-ce que lui valgue se regarde tel défaut yende veri nzamena ponika yende parce que il est meilleur il y a malgré pour d'ailleurs le gars pour nous te maman qui n'est que ça le safoudage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ce soir, nous allons briser les limites. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi mon état. La kisanga miyeba. Comme son ami baraté. Première phase de notre prière, c'est ça. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Révèle-moi quels sont les points qui me font reculer. Quels sont les points qui me réclament? Quels sont les points à chaque fois que je vais avancer? Même si on y est bien, on dit, Seigneur, parle-moi encore de nouveau. Précise-moi. Laisse-moi te dire, si tu pries de tout ton cœur, le ciel s'ouvrira pour toi. Et Dieu te montrera les cibles. Et quand il se lèvera pour te dire, lui c'était le fils de Timé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, et quand tu seras précis, tu diras, Seigneur, la ligne mona. Il te dira, allez, mona. Parce qu'en fait, lui n'a pas négocié avec ton problème. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es prêt à jubiler maintenant? Non, je dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à jubiler maintenant? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Nous avons 10 minutes dans la prière. Prie comme si après ici, tu ne prieras pas, maman. Décide-toi de sortir de cette situation. Décide-toi de dire au Seigneur, révèle-moi. Maman faisait chanter, ma maman, elle a dit, Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Mais je sais que c'est pour un but. Révèle-moi au Seigneur. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi ma mission sur la terre. Et dites-moi ce que je suis censé faire et ce que je ne suis pas censé faire. Quand tu es un aiglon ne mange pas le grain. Un aiglon mange la viande saignante. Et tu ne peux pas te comporter comme un oiseau, comme un moineau ou comme un vundi. Toi, tu es un aigle. C'est-à-dire, tu es d'une race où tu es en train de faire les choses qui ne correspondent pas à ta race. À travers ce marathon, nous allons briser les limites. Là où tu élèves toi, nous allons dire au Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais te saisir comme jamais je t'ai saisi. Je vais te toucher comme jamais je ne t'ai touché. Je vais te voir comme jamais je ne t'ai vu. Est-ce que quand elle est ma place aux alliés, nous voulons maintenant entrer dans le profondeur de la prière. Dans ce peu de temps, sois déterminé de toucher l'intimité de Dieu. Sois déterminé d'aller au-delà, maman. À chaque fois qu'on te donne l'opportunité de prier, ne sois pas distrait, maman. Prie comme si après ici tu ne prieras jamais. Prie comme si après ici c'est mort pour toi. Prie comme si après ici tu ne prieras pas. Est-ce que tu es en train de lever ta voix, en train de prier avec moi, s'il te plaît? Non, 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 non.
après avoir écouté un tel message, tu n'as pas besoin de prier de cette manière-là. Tu es en train de limiter ta prière. Dis Seigneur, révèle-moi mon état. Révèle-moi exactement. Qui suis-je moi? Quelles sont les choses qui me font reculer en arrière? Pendant que moi je serai en train de chanter, toi tu pries. Pendant que moi je serai en train de chanter, toi tu es en train de prier, de disposer de ton cœur, de disposer de ton esprit. Dis-lui Seigneur, durant ces marathons, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Lo sambo nangai kolo yanolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekweya makambo ebongwana nalonga yawe nalonga sala ngai nalonga zambe nalola nalonga sala ngai nalonga zambe nawanga nalonga. Vibrez dans la prière. Jubilez dans sa présence. N'ayez honte de personne. Et si la boyété, malonga ngaite, nakwea nasete yo, nasete, malonga ngaite. Nous venons près de toi. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Où sont mes limites, Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche d'exceller avec toi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant avec toi? Yahweh, qu'est-ce qui m'empêche de vaincre? Qu'est-ce qui m'empêche? Quand Israël s'est rendu compte qu'ils étaient bâtis à Haï, ils ont pleuré ta présence. Israël a refusé d'admettre. Josué a refusé d'admettre. Après avoir vaincu Jéricho, comment nous ne pouvons pas vaincre un petit pays comme ceci? Tu as dit à Josué, parmi vous il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui me limite? Nazako sengangaye loboko na yo la ngai ba limite na ngai ekweya makambo ebongwana nalonga awe nalonga sala ngai nalonga zambe na shilo nalonga. Dis merci la variété. Que ça se limite pas. Je ne veux pas mourir comme ça, sans pour autant accomplir ta volonté. Comme l'a refusé le psalmiste. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai le sauveur de l'Éternel, Yahweh. Nabikae Yahweh Nabikae Salangai Nabikae Zamena Wanga Nabikae Salangai Nabikae Zamena Lola
Nabikae. Et si la boyete, Nakwea nasete, nasete. Balonga ngaite, ngaite. Commence à refuser toute limite. Commence à refuser toute limite. Tout ce qui te limite dans la santé, tout ce qui te limite dans ta vie spirituelle, tout ce qui te limite dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, commence à refuser cela. In the mighty name of Jesus. Dis-lui, Seigneur, je me confie en toi. Fais de moi de celui que tu veux que je devienne. Comme Bartimée l'a dit, fils de David. Orida gase dargarabare mere de gerida o karababo sakariarababe bokotarababush mul mahabarabani de gerebe galabaya sorabaru do kurida garababo sekeriarababogo. Quelqu'un est en train de jubiler avec moi. Quelqu'un est en train de jubiler avec moi. Quelqu'un est en train de jubiler avec moi. Quelqu'un est avec de jubiler avec moi. Dis-lui, Seigneur, je vais te voir comme jamais. Je vais te toucher comme jamais. Je vais te contempler comme jamais. Je vais t'expérimenter comme jamais. Que mes limites soient brisées. Tout ce qui te limite dans la prière, incapable de prendre du temps dans la présence de Dieu, incapable d'avancer avec Dieu dans ta vie spirituelle, tu es en train de refuser cela. Tu es en train de te disposer au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Dis-lui, Shiloh, je suis là. Dis-lui, El Elyon, je suis là. Dis-lui, le Tout-Puissant, je suis là. Dis-lui, le puissant de Jacob, je suis là. Oui. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention dans la vie de cette femme, dans la vie de ce frère. Il a besoin de ta droite. Il a besoin de ta droite. La Bible dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Ouvre-lui les yeux. Qu'il situe là où se trouve le vrai problème. Ouvre-lui les yeux. Qu'il touche les cibles. Quelle est le vrai cible? Qui ne tape pas à côté. Qui ne tape pas à côté. Mais qu'il touche le vrai problème. Le nœud du problème. La véritable chose qui est à la source de son malheur, qui est à la source de ses limites, qui est à la source de ce qu'elle vit, de ce qu'il vit ce soir. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui répare. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui transforme. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui justifie. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Urimina maramaro teri de gesaguri da gabarabo. Samaruda ginyani arababu geri arababo se paruda kashara mariendere. Urede geri arabagu de gesakura mama arabarite. Urimin hamar da bagu de ga sigeri na haria da gesuguri do gorababo. Alléluia. Le Saint-Esprit te visite ce soir pour t'introduire dans cette phase que nous venons rentrer. Sois sensible à la voix de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit te saisira ce soir, te saisit ce soir, afin de t'introduire à une nouvelle dimension, pour que le ciel s'ouvre devant toi, et que la puissance du Saint-Esprit puisse restaurer des choses en toi. Je prie que Dieu te touche là où tu es. Je prie que la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui a marché avec Israël dans le désert, qui a justifié Israël en Égypte, puisse te localiser en ce moment. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, devienne ton partage de tous les jours ce matin, ce soir. C'est un vent nouveau qui souffle en toi. C'est un vent nouveau qui souffle en toi. C'est un vent nouveau qui souffle en toi. Tu étais entré ici avec des problèmes. Jésus se charge de ça.
Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est en train de prendre ses fardeaux sur ton dos pour te rendre la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit, la liberté du corps, la liberté de l'intégralité de ta vie. Cette maladie qui pèse sur toi, qui te limite. Laisse-moi dire à une femme ce soir, plus question de fausses couches dans ta vie. Je dis à une femme qui m'entend, de près ou de loin, plus question de fausses couches dans ta vie. Cette hémorragie démoniaque et diabolique s'arrête. Cette limitation est en train d'être brisée par la puissance du sang de Jésus. Jésus a coulé son sang pour que toi tu ne puisses pas couler le sang de tes enfants. Mais Jésus a coulé son sang pour justifier ton salut. Reçois la liberté de l'âme et de l'esprit. Et que tu sors de ce lieu restauré, transformé, libre. Tu vas sentir la paix du cœur qui surpasse toute intelligence. Tu vas sentir la paix. C'est la preuve que le ciel est ouvert pour toi. C'est la preuve que le Seigneur te fait du bien ce soir. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Cette maladie qui a longtemps traîné en toi, jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce que cette maladie quitte définitivement ton corps, je déclare la guérison de l'âme. Je déclare la guérison de l'esprit. Je déclare la guérison du corps. Je déclare la guérison dans l'intégralité et dans la totalité de ta vie. Calme-toi, il y a un vent qui souffle dans ta vie. Il y a un vent qui souffle pour changer ton histoire. Le Saint-Esprit est là pour changer la cour de ta vie. In the mighty name of Jesus. Oh, nous allons prier pour le père de notre sœur. Lèvons-nous maintenant. Nous allons détruire tout ce qui peut être plan du monde des ténèbres contre le papa de notre sœur. Nous sommes en train d'annuler tout ce qui est retenu sans effet et nous sommes en train de les consacrer sous la haute protection, sécurité divine. Lève-toi là où tu es, parle devant le Seigneur. Prie pour le papa de notre sœur. Nous prions que le Saint-Esprit puisse veiller sur son âme. Le Saint-Esprit puisse veiller sur son esprit. Le Saint-Esprit puisse veiller sur son corps. Tout ce qui peut avoir trait à la maladie, tout ce qui peut avoir trait à la mort, nous les chassons loin de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la liberté de l'âme, la liberté de l'esprit, in the mighty name of Jesus. Crois à la puissance de la prière. Nous allons maintenant prier. Vous allez constater ces jours, il y a trop de morts prématurées. Quand on parle d'une mort prématurée, c'est une mort qui vient pas au temps de Dieu. La mort qui vient au temps de Dieu est un gain pour ceux qui ont servi le Seigneur dans leur vie. Mais la mort qui ne vient pas au temps de Dieu, c'est quelque chose que nous avons le plein pouvoir de chasser loin de nous. Dites amen avec moi. Nous allons menacer tout esprit de mort. Nous allons les chasser loin de nos vies. Nous allons les chasser loin de nos familles. Nous allons les chasser loin de notre église. Nous allons les chasser loin de tous ceux qui crient à Dieu. Nous allons recommander nos vies, nos familles sous la haute protection, sécurité divine. Cependant, nous nous levons devant la présence de Dieu. Nous sommes en train de chasser. Chasse la mort dans ta vie
toute mort prématurée, je précise bien, la mort prématurée, la mort qui vient avant les temps de Dieu, la mort qui ne vient pas de Dieu, mais la mort qui vient de la sorcellerie, la mort qui vient de l'occultisme, la mort qui vient de tout ce que vous connaissez. Nous sommes en train d'annuler par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies, tous les plans de la sorcellerie liés à la mort qui a pour objectif de nous suturer, ceux qui nous sont chers. Nous sommes en train de briser ces choses. Nous sommes en train de les chasser loin de nous. In the mighty name of Jesus, Dieu d'amour et de faveur, nous sommes en train de déloger loin de nos vies, de déloger loin de nos familles, de briser loin de nos familles, de chasser loin de nos familles tout esprit de mort qui ne confesse pas ton nom dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. J'annule le plan du monde des ténèbres. Je refuse la mort prématurée sur mes enfants, la mort prématurée sur ma vie même, la mort prématurée, toute mort qui vient avant le temps de Dieu. Nous avons le droit de les chasser, car il est écrit dans ta parole, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Nous sommes en train d'annuler, commence à annuler par la puissance du sang de Jésus-Christ toute ordonnance retenue dans le monde des ténèbres, contre ta vie, contre cette église. Nous chassons loin de ça. Nous prions pour la protection divine, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes soeurs. Seigneur, nous prions pour la protection divine dans notre église. Nous prions pour la protection divine à tous ceux qui te cherchent. Parce que la Bible déclare, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous croyons à la puissance du sang que tu as coulé pour cette bien-aimée qui me suit. Nous croyons à la puissance du sang de Jésus-Christ que tu as fait tomber à Golgotha pour que cette sœur soit sauvée, pour que moi je sois sauvé, pour que nous puissions parler la tête haute en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette femme qui a quitté sa maison, elle s'est déplacée, pas forcément parce qu'elle avait le temps, parce qu'elle a cru qu'en venant dans ta présence, tu vas la toucher, tu vas la visiter. Fais en sorte, Père, que son vœu soit exaucé ce soir. Quiconque est venu malade soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est venu troublé par des situations de la vie retrouve la paix qui surpasse toute intelligence, qu'on appelle le shalom, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Que le ciel s'ouvre devant toi, afin que le porte qui était fermée s'ouvre. Laisse que le Dieu que nous avons prêché, le Jésus qui a visité Bartimée, te visite ce soir, qu'il te révèle exactement la source de tes limites, afin que tu te lèves comme un soldat, afin de briser ces choses. Tu sortiras de ces lieux la tête haute, avec une espérance, un cœur rempli d'espérance, parce que la Bible dit, nous prions un Dieu qui exauce les prières. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'acclamer très fortement. Quand tu acclames, tu dis ce qu'il représente pour toi. Tu dis qui est-il pour toi. Moi je l'acclame comme étant Shama. Je l'acclame comme étant le Shalom. Je l'acclame comme étant le bouclier de ma foi. Essuie tes larmes. Il est le Dieu qui exauce les prières. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à lui. Alléluia. Alléluia. Garde ce que tu as reçu ce soir. Nous avons lancé notre marathon. Le rendez-vous, nous l'avons à partir de 5 heures juste. Nous commençons notre prière de 5 heures juste à 6 heures juste en ligne sur Oracle du matin. Connecte-toi. Tout le jour tu dors. Tout le jour tu dors. Il y a des moments où il faut faire des sacrifices. Ne rentre pas à la maison tout en regardant Facebook toute la nuit pour que tu sois incapable de te réveiller à 5 heures. Mets la sonnerie de ton alarme. 4h45 pour toi bien sûr. Tu prends 15 minutes de prière. Tu dis des paroles au Seigneur.
à 5 heures juste, nous sommes tous en live. Oracle du matin, nous sommes en train de prier. Bientôt, nous allons commencer à faire nos directs sur notre compte YouTube. Si tu n'es pas abonné sur mon YouTube, tu tapes Odon Elwanga TV. Odon Elwanga, si tu n'es pas abonné, vas-y. Désormais, tout le message que nous donnons, ça rentre sur YouTube. Et bientôt, ça ne sera plus direct sur Facebook, mais ça sera sur YouTube. Donc, abonne-toi sur notre compte YouTube pour qu'à chaque fois que nous sommes en direct, que tu puisses avoir les notifications. C'est très important. Si tu ne sais pas comment le faire, demandez ici à la fin. On va te montrer comment tu vas le faire. Et je crois que ce sera une très bonne chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'est béni? Est-ce que tu crois que tu n'es pas n'importe qui? Hein? Est-ce que tu crois recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Le rendez-vous à 5 heures juste où nous allons passer les temps forts dans la présence de Dieu. Merci.